Voilà, c'est bon, arrêtez comme ça, merci. Bienvenue, mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 12 octobre 2015. C'est vrai que les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes en ces débuts de semaine au Cameroun. D'abord, ce sont les Lions indomptables de Volker Fink. Donc, dans la lancée de ce qu'ils nous ont fait au Brésil, ils se sont encore fait écraser hier par les Super Eagles. 0 but contre 3, c'était à Bruxelles. C'était un non-match de la part de cette équipe de... On ne peut plus les appeler les Lions, forcément. Alors, au Cameroun même, il y a de nouvelles attaques au Grand Nord. On ne sait pas ce que font nos forces de sécurité là-bas. Bon, il y a aussi que la nouvelle de la mort d'un grand homme de culture au Cameroun. De tout cela, on va peut-être en parler parce que nous avons un bon invité sur ce plateau qui nous arrive. Il est entre le Cameroun et la France, un véritable homme de culture qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais avant que d'y arriver, voici venue la grande équipe. Et on va commencer par les garçons, parce que, voyez-vous, j'ai une petite surprise pour l'une des filles du plateau, pour qui c'est un jour particulier aujourd'hui, ce 12 octobre. On va donc aller d'abord découvrir le personnage vivant le plus doué de sa génération dans sa catégorie humoristique. Alors, je ne veux pas parler de Gad Elmaleh, je parle bien sûr de Monsieur Bitakola du Cameroun. Oui, et puis vous avez le bonjour, le bonsoir de Longuet Longuet, votre ami aussi. Merci beaucoup, Sam. En ce début de semaine, je suis tout à fait, je me sens honoré. Je veux rapidement, par ta permission, dire bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Belabo, ça c'est dans le sud, qui nous regardent en ce moment. Et au fan club, disons tout de Belabo. Belabo, c'est dans l'Est, hein, attention. C'est dans l'Est, je suis ressortissant du sud, donc je connais tous les petits villages de là-bas. Est-ce que tu sais que nous, qu'on avait fait les longues études ici parfois, on se trompe. Ouais, c'est ça. Donc, sans oublier tous les DJ de la place parisienne qui nous regardent en ce moment, je veux parler de DJ 5 étoiles, DJ John Face, ils sont DJ Tarzan, ils sont tellement nombreux qui nous regardent en ce moment. Bonsoir à vous, que personne ne bouge. Bonsoir, merci. Voilà, vous qui nous regardez de toute la diaspora, on sait que vous êtes de plus en plus nombreux, effectivement, à travers tous les pays de l'Europe occidentale et même l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, connectés sur cette télévision en première partie de soirée. Après Monsieur Bitakola, voici son jeune frère jumeau, on peut le dire comme cela, parce qu'il commence à se faire sa petite notoriété à lui également. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the special one, the handsome guy. Here is the mannequin, Sanke. Il est bien content quand on le présente comme ça. Tout ce que on dit qu'un repas qu'on a bien valorisé, tu comprends? La petite vient seule. Ouais. Tu vois un peu? Si tu dis peut-être à un coach que non, voilà, passer un petit poulet, un footballeur pro, tu es sûr que c'est que le petit sait pas faire. Ouais. Le meilleur que le petit sait pas faire avec le ballon. Avant de finir, on va d'abord dire qu'on va prendre le ballon au stade. Tu vois, de toutes les façons, il faut toujours préparer. Hein? Quelqu'un va l'envoyer sur le stade. Et rapidement, si tu as constaté, je suis bien en garde, non? Voilà, je vais dire salam alaikum à toute la population du Grand Nord, du Septentrion là-bas. Et dès qu'on est de tout cœur, c'est le Cameroun. Quoi qu'il arrive, on reste. Oui, et soudé. Donc, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes installés. Le bonheur, c'est ici. Je n'ajoute plus quelque chose. Hein. Voilà, on peut applaudir pour vous quand même. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Là, c'est bien parlé. Et samedi, j'étais à un mariage. Voilà un DJ, un présentateur chaque seconde. Voici venu tel. Je ne vous présente plus. Voici venu tel. Il a présenté au moins 5 artistes. Il utilisait toujours les mêmes mots. Les grands faits variés souvent, pardon. Voilà, c'est ça. On va donc évoluer dans le cadre de ces présentations. On va aller accueillir une autre des grandes dames de ce plateau et chercher à s'enquérir si elle aussi, à l'image de tous les autres, a passé un bon week-end. Parce que nous sommes chargés, nous sommes payés pour ça, pour vous donner de la bonne humeur. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chez vous à la maison et sur ce plateau Viviane. Ouais, le cas, c'est ça. Ouais. Viviane K, c'est ça, voilà. Tu vois comment elle est souriante maintenant. Et pour Rancerie, tu aurais dit 2 cas, ça aurait été parfait. Voilà. Ah oui, Viviane 2 cas. C'est bon, ça aurait été parfait. Bonsoir Sam, bonsoir à vous tous sur le plateau, bonsoir à la maison. Bon week-end, je ne pense pas parce que le week-end, il a commencé avec une note plutôt très gaie et puis elle s'est achevée sur une note un peu triste, hein, voilà, avec le décès de la star que vous connaissez bien, Joe Boulet. On ne va plus danser Malabar en collant cet artiste aujourd'hui, c'est un petit peu de tristesse, mais ce ne sera pas ça l'objet de l'info du jour, on va parler de toute autre chose. Je vous donne rendez-vous dans un moment seulement, restez scotchés. Voilà, c'était Viviane, sous vos ovations encore, voilà. En passant, Sam, oui. vous savez, non? J'aime ton sourire.
Voilà. Ah, d'accord. Non, mais on dit merci. Tu vois ça, allez ça, on peut lever le visage. Non. Ok, on applaudit encore pour son sourire alors. Voilà, c'est ça. Alors, à présent, mesdames et messieurs, un grand moment. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu ça de toutes les façons. Bon, on vient de l'apprendre. La petite du plateau, comme j'aime bien à l'appeler, a un an de plus aujourd'hui. C'est vrai que l'émission n'est pas réservée aux anniversaires, mais on ne pouvait pas passer cette occasion. Voici donc venue Isabelle Carole du Cameroun. Pour qui c'est un anniversaire, je ne sais pas si c'est fast ou bien, bon, ça va passer comme ça, je sais pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'on devait accompagner ça avec un Happy Birthday to you. Ah, tout simplement, mais c'est juste pour te souhaiter joyeux anniversaire, Isabelle. Merci à toi, Viviane, merci à tout le plateau, Oui. merci à tout le monde, merci à mes parents, aux proches. Et à vous qui nous regardez tous les soirs, hein, vraiment un an de plus, c'est pas tous les jours. Donc, on ne peut que remercier le ciel. Dis merci à Pitako, la nuit, mais la table depuis que son nom J'ai parlé sort. du plateau. Il a parlé, quoi. Notre produit, ce n'est pas le messie, on ne mangeait pas ça. Dit qu'après plateau. l'émission, on se retrouve Merci pour à deux toi. messes. Voilà, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Ok, c'est ça. De toutes les façons, on verra bien à la fin de cette émission. Alors, puisque nous devons évoluer et tenir le temps qui est imparti à ce programme, effectivement, qui va au pas de course, de façon assez rythmée, voici venu l'heure d'accueillir d'abord notre invité avant que d'introduire le premier élément, hein, qui consistera à vous faire découvrir un peu l'une des prestations de l'artiste disparu. On va donc dire que notre invité du jour arrive de Paris, mais c'est un Camerounais d'origine, c'est un notable Bana, Bazou de toutes les façons. Lui-même, il nous le précisera tout à l'heure. Sop Edmond Data est président du syndicat des producteurs éditeurs de musique au Cameroun. Administrateur, il aime bien le rappeler, administrateur de la Cameroun Music Corporation, je ne sais pas s'il faut dire la défunte CMC. Il est membre du comité de suivi. Alors, c'est un nom important. Comité de suivi de l'assainissement du droit d'auteur qui siège auprès du Premier ministère. Voilà, donc il est au Cameroun par rapport à cela. Opérateur économique entre la France et le Cameroun. Merci d'accueillir. Bienvenue, monsieur. Merci d'être là. Ben, merci bien. Ben, écoutez, j'ai une voix un peu molle. Pourquoi? Parce que je voudrais rassurer vos auditeurs. On a conclu mon invitation ce soir. C'était dans la semaine dernière. Je sais très bien que vous êtes cadré par rapport à vos sollicitations. Et entre-temps, on a perdu un très grand monument de la culture. J'ai vraiment des larmes aux yeux. Et au nom, permettez-moi, du syndicat des producteurs de musique du Cameroun, au nom de tous mes confrères, on souhaite toutes nos condoléances à la famille. Président, ne pleure pas, président. Voilà, c'est ça, on a compris. Bon, voilà, avant de revenir à vous, effectivement, pour rester dans le cadre de ce mélodrame, on va donc aller demander à la réalisation de nous projeter un extrait d'une des prestations de M. Djomboulet que nous avons reçu à Equinox Télévision en exclusivité il y a quelque temps déjà dans le cadre de l'émission Dimanche avec vous qu'anime si bien Serge Alain Autou et Cédric Noufele. Il était alors l'invité majeur de ce programme et à l'occasion il avait réussi à montrer aux téléspectateurs l'une de ses belles prestations dans le cadre de son riche répertoire. Je dois rappeler qu'il a au total 40 ans de musique depuis 1973. Il nous a quittés ce dimanche 11 octobre de suite des maladies. Voici Djomboulet dans cette émission. Et puis on revient en plateau. Voilà, un extrait d'une de ses compositions. Alors, je dois le rappeler, c'est déjà le deuil dans la famille en attendant que le programme
soit publiquement, on va le dire, dévoilé. Nous y avons fait un tour ce matin pour nous en apercevoir. On a recueilli un ensemble de réactions qui seront diffusées dans d'autres programmes. Alors, je ne sais pas, vous avez déjà adressé vos condoléances, donc c'est quelque chose qui vous est tombé dessus aussi comme ça, comme pour nous tous. Ben, subitement, on s'apprêtait à voir le match des Lions. C'est maintenant même, ce matin en me levant que j'ai appris le score. Hein. On n'a pas pu face à... Vous savez, Diop Boulet, non seulement ça, c'était un aîné, hein, et il a consacré toute sa vie dans le droit d'auteur. C'était vraiment un expert. Et il a combattu, il a travaillé pour le droit voisin. Et maintenant, vous avez suivi dernièrement le décret du Premier ministre. Il y a une révolution au niveau des droits d'auteur au Cameroun. Le droit voisin sera effectif dès aujourd'hui. Ça, c'est vous qui le dites. On va arriver dans le détail tout à l'heure. John Boulet s'en va. John Boulet s'en va, sachant qu'il était président du directoire de la SOCACIM. Cette SOCACIM qui n'a jamais été reconnue. Vous êtes membre du comité de suivi, vous l'avez rappelé dans votre présentation au Premier ministère, un comité de suivi qui n'arrive pas encore à rendre public ses résultats. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Le droit d'auteur, il s'en va en laissant la question du droit d'auteur toujours en rade. Vous l'avez rappelé, je suis Sob Ndata, je suis membre du comité de suivi, certes, au Premier ministère, mais je ne suis pas mandaté. Pour ça, vous me recevez en tant que producteur syndicat. Des productions. Vous savez, le Premier ministre, sous les hautes instructions du président de la République, a sonné la fin des créations. Vous savez, quand un géant comme ça, Diop Boulet tombe, je préfère qu'on cesse les querelles. Et autour même, je fais un appel, autour même de ce décès, je demande l'union sacrée. Réunissons-nous, je demande à toute la corporation, on en a tellement besoin. Inutile, je ne suis pas venu pas que ça reste une utopie quand on sait que dans ce corps-là, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir évidemment une certaine homogénéité de ce côté-là. Si, vous savez, le monsieur même qui est tombé, certes, on n'avait pas la même façon, la même philosophie de droit d'auteur, mais je ne peux pas déjà me comparer à lui, c'est un expert en matière de droit d'auteur. Et lui-même, il ne rentrait même pas, au fond, dans ces querelles. C'est son secret. Vraiment, je préfère, autour de ce deuil, je préfère qu'on évite. Vraiment, quand le président de la République, vous savez, je suis un soutien indéfectible, je ne l'ai jamais caché. La politique des grandes réalisations, quand le chef de l'État a sonné la fin de la récréation, vraiment, je suis désolé. On va attendre de voir le résultat de tout ce que vous appelez fin de la récréation. Viviane. Alors, justement, aujourd'hui, vous vous présentez comme un producteur. Alors aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a une crise pour les producteurs qui, de moins en moins, financent les œuvres des artistes. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Effectivement, justement, si on fait ce travail, je pense, si le chef de l'État a donné les instructions prévues, c'est pour qu'il y ait l'assainissement dans ce milieu. Et j'ai même une bonne nouvelle à vous annoncer, je peux faire à la fin. Permettez-moi même de revenir, parce que bon, une fois que le deuil est passé, vous avez cité les fan clubs de Butakola. J'ai aussi mon fan club à Paris. On va se réunir le 17 octobre à Clermont-Ferrand. J'ai mon fan club et je vais les rassurer que effectivement, ces deux belles créatures qui sont en face de moi, c'est du vrai. Parce que des fois, vous regardez à travers les écrans. Non, il nous a amené dans le mur là. Moi, je voudrais préciser ma question. Ma question, elle est claire. Aujourd'hui, on remarque que les artistes ont de plus en plus de mal à se faire produire. Vous qui avez à un certain moment donné financé beaucoup d'artistes, pourquoi aujourd'hui on ressent cette réticence-là pour les producteurs de mettre leur argent dans les œuvres de l'esprit? Je suis sûr que vous avez la réponse. Autant mieux jeter de l'argent dans une production, on peut faire confier à un orphelinat. C'est un exemple. Comme vous dites, c'est pas bien sûr, la piraterie, je suis désolé, je faisais partie, peut-être Edmond Data, c'est un gros nom, mais il a produit beaucoup d'artistes, beaucoup de tocards, excusez-moi. Beaucoup d'artistes humoristes aussi. J'ai du respect pour les artistes. Quand je dis des tocards, c'est ceux qui n'ont pas marché. Parce que moi, je produisais par passion. Mais on veut bien produire. Mais si c'est pour jeter de l'argent, autant mieux qu'on prenne les petits sous qu'on a mis de côté pour aller donner dans des orphelinats. Il soutient les chefs de l'État et il parle seulement comme lui. Donc c'est ça que moi beaucoup... Donc aujourd'hui, les artistes sont abandonnés à eux-mêmes, on peut le dire, puisque vous reconnaissez que désormais, il n'y a plus cette sollicitude. Donnez la chance au travail qui est en train de se faire au Premier ministère. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais vous avez vu le décret du Premier ministre, déjà au niveau
des gros voisins, le feu, le regretté, le grand frère Djoboulet, le monument, si vous voulez, de la culture, a consacré sa vie pour ça. Je dis, je répète encore, vraiment, laissons les querelles. Laissons les querelles de côté. Le président de la République a donné les instructions et maintenant vous allez voir que le droit d'auteur... Le mannequin. Edmond Dada, président Edmond Dada, moi je veux savoir, est-ce que vous croyez vraiment à la réunification de tous ces acteurs-là, du show business, des droits d'auteur, vous croyez en ça? Parce qu'on dit que non, chacun est là pour lutter que pour son ventre. Chacun est d'accord que pour amener devant sa porte. Est-ce que vous croyez en ça? Et quel est le vrai problème qui fait en sorte qu'il n'y a pas cette union-là entre tous ces personnes? Ce qui pose comme question à ma modeste personne, je ne saurais pas vous répondre. Moi, je vous dis, je suis administrateur de la CNC, je ne vais pas me le cacher. Je dis, il y a toujours eu des problèmes d'ego. Je dis, je répète, je lance un appel. Hein? Moi, il n'y a pas question de clan chez moi. Je vous dis, je lance un appel à la réunification de tous les endroits. Mais ça vous fait de langue de bois du politique. C'est vrai que vous faites un peu de politique, mais quand même, vous savez quel est le problème aujourd'hui? On parle de leadership. Vous clamez votre appartenance toujours à la CMC, une CMC de Sambédé dont on sait qu'elle avait été dissoute parce que par la suite on parlait de la SOCAM, on ne parlait plus de CMC. Pourquoi vous aimez toujours revenir en arrière pour nous parler de la CMC? Ango, vous dites bien qu'elle était dissoute. Donnez-moi donc les documents qui prouvent que la CMC était dissoute. Une CMC qui est dissoute, on n'appelle pas la CMC dans une autre institution. Disons qu'elle ne fonctionnait plus normalement. D'où l'importance de la question peut-être de Sanké le mannequin qui estime qu'aujourd'hui, effectivement, tous les acteurs des droits d'auteur aujourd'hui sont justement là pour l'appât du gain et peut-être des intérêts personnels. Quand on sait qu'effectivement, ce comité dont vous faites partie aujourd'hui, c'est l'assemblage effectivement de toutes les factions, peut-être parce que le Premier ministre a voulu réunir tous les acteurs autour d'une même table et essayer de trouver des solutions. Mais maintenant, est-ce que c'est possible qu'on puisse trouver finalement un terrain d'entente et que les artistes puissent se mettre ensemble? Parce que tout à l'heure, vous avez commencé à dire que oui, il faut qu'on fasse la paix autour du deuil de Djoboulet. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible de faire la paix? Nous sommes dans une république. Qui veut dire république dit état de droit. Je vous dis que le président de la République a sonné la fin de la récréation. Alors, tout artiste, tout postulant, tout ayant droit du domaine du droit d'auteur devait se plier derrière la décision du président de la République. C'est quoi la décision? On n'a pas encore les solutions là-dessus. Ça reste un flou. On va passer à autre chose quand même. Tout à l'heure, peut-être pour revenir à un deuxième plateau, reparler spécifiquement du domaine qui vous concerne, par exemple, de la production et de l'édition des musiques. Le temps d'aller prendre l'actualité, l'information du jour, c'est maintenant, tout de suite. Voilà. L'info du jour, c'est pour vous, Viviane. Alors, tout à l'heure, à l'introduction, vous avez effectivement balayé d'une façon assez spéciale une partie de l'info du jour. Comme vous avez compris, on va parler aujourd'hui de ces attentats suicides qui continuent de secouer le Cameroun. On va rappeler que ce matin, il y a eu un attentat suicide du côté de Kerawa et bilan fait état d'un seul mort, c'est-à-dire la jeune fille qui transportait la bombe est décédée et elle a fait un blessé grave. Mais avant, on va rappeler que hier déjà, on a eu 10 morts dans l'extrême nord du Cameroun et près d'une quarantaine du côté du Tchad. Pour ce qui est du Cameroun, l'attentat a eu lieu dans un restaurant où on vend effectivement du kossam et des beignets. Et là-bas, on a eu 9 morts et plusieurs blessés graves. Un autre attentat s'est produit du côté du Tchad et là-bas, c'est 40 morts qu'on a enregistrés. Mais il faut dire qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a une polémique qui naît autour des attentats suicides et plus précisément des hommes engagés sur le front de guerre, notamment des forces de défense, qui estiment qu'aujourd'hui, les autorités et les hommes de médias entretiennent la polémique et même font le jeu des terroristes qui attaquent le Cameroun. Ils estiment que sur les plateaux de télévision, certains hommes ont déclaré effectivement que eux qui sont sur le front de guerre ne font pas correctement leur travail. Ils posent également le problème de ces autorités qui ne défendent pas suffisamment effectivement le travail qui est fait là-bas par les forces de l'ordre. Voilà donc l'information du jour pour vous, chers téléspectateurs, et pour vous sur le plateau. Voilà, alors on va peut-être rebondir en disant simplement du pain sur la planche pour le nouveau ministre délégué à la présidence de la République en charge des questions de défense. Alors, si d'ailleurs celui qui occupait le poste avant a dû être remplacé, ça pouvait vouloir dire qu'il y a eu un échec
de sa part, disons-le, parce qu'on est à disons tout, Edgar Alem et Bengo qui n'avaient pas su coordonner les choses sur le terrain là-bas. Alors, aujourd'hui, il y a la question de la force multinationale qui se pose. Monsieur Edmond Data, vous, est-ce que de la France, quand vous suivez toute cette avalanche de nouvelles tristes dans le cadre du Grand Nord, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Et il y a un aveu d'échec d'impuissance? Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Je m'offusque sur certains médias ou sur certains intervenants dans les médias. Vous savez, quand le Cameroun est dans une guerre, ce sont nos frères qui tombent tous les jours au nord. Il doit avoir l'union sacrée derrière l'État. Je suis désolé, qu'on vienne sur un plateau de télévision critiquer ce qui c'est pas déjà facile. Hein, c'est une guerre assez asymétrique. Déjà, c'est pas une guerre conventionnelle. Et ces gens-là envoyer des filles groguées pour se lancer des bombes. Moi, je sais critiquer. Un mort de plus tous les jours, c'est pas du bon. Est-ce qu'on peut pas questionner les stratégies de défense qui sont mises en place? On ne va pas venir sur un plateau de télévision questionner. Ils sont là. Je pense qu'il y a des spécialistes. Vous êtes un grand journaliste. Vous êtes passé, je suppose, dans une école journaliste. Ne critiquez pas ceux qui sont passés par des écoles de militaires qui sont passés, qui ont appris à défendre notre nation. Ils font ce qu'ils peuvent. Et justement, sur ce sujet, je voudrais rebondir quand même que ces hommes, ces forces de défense estiment effectivement que ce sont ces personnes qui se présentent comme étant des experts en stratégie de guerre, effectivement, qui sabotent leur travail. Donc la précision valait la peine. Les géostratèges, comme on les appelle. C'est une nouvelle appellation. Il y a les Vincent Sosten Fouda, il y a les Vincent Touda et Baudé. Ils sont nombreux, on les connaît, ils ont pignon sur rue. C'est eux qui définissent les stratégies. Il y a les Raoul Sumo. Pourquoi on ne les récupère pas? Ils sont dans les médias, ils font les il faut qu'on les récupère. On dit que bon, allez donc donner pour vous des coups de main votre savoir. Tu comprends? Moi, c'est le président de la République. Je zappe un jour ma télé comme ça. Je trouve que quelqu'un qui se prend pour un stratège dans les machins. Directement, c'est leur métier. Je crois que le ministre de la Communication a interpellé justement la société civile pour qu'elle s'implique là-dessus. Non, mais normalement les recruter directement. C'est comme ici dit, c'est que ce sont les Camerounais qui tombent chaque jour. Et le mois passé, je pense bien que le président nigérien avait proposé même qu'il devait ouvrir une causerie, une négociation avec les gens de la scène. Mais pour moi, je pense bien que ce sont les innocents qui payent. Ceux qui n'ont rien à y voir avec cette guerre-là. Si le Tchad, le Cameroun pouvaient aussi regarder à la même lancée et vraiment pour savoir qui est l'ennemi. Parce qu'on ne comprend pas jusqu'ici. Donc pour moi, je veux tout simplement dire mes condoléances à toutes les familles qui ont été touchées. C'est le Cameroun, ce n'est pas le Nigeria, c'est le Cameroun une fois de plus. Donc vraiment, pour moi, c'est que... Et moi, je pense même que quand on est en situation de crise, comme c'est le cas maintenant, quand on est en situation de guerre, on ne devrait pas se déstabiliser ou alors déstabiliser les autres. Parce qu'on doit tous former un seul corps. Si on s'assoit dans un média et qu'on commence à dire certaines choses, n'oubliez pas que l'ennemi aussi, c'est aussi quelqu'un qui est très éveillé. Non mais attendez, quand vous réfléchissez de la même manière aussi, réfléchissez. Quand on déploie une stratégie, contre-attaque cette stratégie-là, ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas, parce qu'on a peut-être l'occasion de s'exprimer, commencer à critiquer ce qui est en place, parce que déjà pour le faire, c'est vraiment... Attention Isabelle, je crois qu'on se perd un peu. L'information que Viviane a donnée ne consistait pas à dire que les gens font des critiques sur les médias. Oui. Je crois qu'il y a un vrai problème sur le terrain et vraiment moi je ne serais pas tout à fait avec vous en pensant que ce sont les gens qui font les commentaires qui font le problème. Je commençais juste par ceux qui critiquent peut-être sur les plateaux de télévision, mais je vais encore plus loin en parlant de la guerre pour dire simplement que aujourd'hui, on est en situation d'urgence et tout le monde doit être impliqué dans cela. Que ce soit les populations, que ce soit l'armée, tout le monde est fortement impliqué parce qu'une information peut sauver toute une population. Alors, il faudrait qu'on forme comme je le disais à l'entame des propos, et si on peut apporter des suggestions, si on peut apporter des précisions, qu'on n'hésite pas à le faire, mais qu'on ne se mette pas à se lever à dire pourquoi on n'a pas fait ci ou pourquoi on n'a pas fait cela. Voilà, c'est vrai, il faut insister. Quand le chef de l'État souvent parle, il sort ses expressions. Oiseau de mauvais augure. Les gens tapent dans l'homme, les apprentis sorciers. C'est cela. J'ai suivi le gouverneur de l'extrême nord où il parlait il y a 150 comités de vigilance. Et il faut louer ces gens-là. Il y a eu peut-être un mort ce matin, mais il aurait pu avoir plus. Mais là, vous parlez du chef de l'État, il y a un autre débat sur... on va dire un peu, sa non-présence sur le terrain, il n'a jamais réussi à faire le déplacement pour aller soutenir. Comment c'est pas important? C'est un épiphénomène, c'est pas important, c'est pas important, ce n'est pas important. Il a délégué. Vous vivez en France, ça ne se voit pas comme ça avec le chef de l'État. Ce n'est pas important, le chef de l'État se déplace, il va dans un, je sais pas, dans un hôtel chic, vous voulez qu'il aille où?
À Châteaurouge, il va vouloir qu'il a eu. C'est donc le chef d'État, il doit avoir une protection. C'est un phénomène. Je suis désolé. Il a délégué, il y a comment vous appelez ça, tous les ministres qui y vont. C'est pas parce que la présidente du chef d'État, les ministres n'ont pas besoin de la sécurité. Ça va changer quelque chose. C'est quand même étonnant de votre part qui venez d'un pays où on voit le président. Ça, il faut préciser que ça ne va pas. Vous savez, le Cameroun, c'est le Cameroun. Ok, très bien. Ça montre quand même un certain apaisement. Ça montre quand même qu'en face, je dis, ça peut ne pas être une priorité, parce que ce n'est même pas d'abord la priorité, mais je dis, lorsqu'on va voir un malade à l'hôpital, ce n'est pas pour lui apporter des médicaments, mais c'est pour lui dire qu'on est proche de lui, qu'on pense à lui. Très bien, Isabelle, on sort par là pour dire que le chef de l'État, rassurez-vous, est toujours présent à chaque fois qu'il se produit quelque chose à l'extrême-nord, à travers son représentant personnel sur place là-bas, le gouverneur Midjiyawa Zakari. Lorsqu'il va au chevet des victimes, il ne manque pas de rappeler qu'il vient au nom du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. On est au Cameroun, voilà, c'est ça. Très bien. C'était l'info du jour. Ça lève la polémique et lui-même il conclut la polémique. Voilà, c'est ça. Maintenant, on accueille M. Bitakola pour sa revue. Les mannequins. Yes, fashion boy. Sam. Oui. Ceux qui nous regardent en ce moment sont témoins que beaucoup de choses se sont passées ce week-end-ci. Mais avant de commencer, on va tout simplement, nous sommes là pour sensibiliser, éduquer aussi de notre façon, de notre manière. Tous ceux qui portent les tenues militaires qui ne sont pas militaires, là, gars à vous, parce que ce qui s'est passé samedi, il ne faudrait pas que ça vous arrive. Tu avais seulement un au kaki, tu montais seulement dans le camion. Qui avait un pantalon qui n'avait rien à y voir, mais si elle avait les poches de deux côtés dans le camion. C'était à Douala, c'est ça? C'était à Douala, plus précisément au Kayabasi. Mais ce qui a beaucoup animé l'histoire et que j'ai tenu personnellement à partager ça avec les téléspectateurs, c'est que il y a les paix ici. On dit souvent chez nous que le monde a changé. Avant, les femmes dormaient nues et s'habillaient pour sortir, mais aujourd'hui c'est tout le contraire. Et aussi certains hommes qui marchent aussi nus. Ah bon? On a pris un paix de famille avec le camouflet militaire. Tu comprends? Et ils ne savaient pas que ça devait être son jour de malchance. Dès qu'on a dit, bon, tous ceux qui avaient les hauts kaki, on les déshabillait. Si tu avais les démembrés, c'était ta chance. Si tu n'avais pas, tant pis pour toi. Le père avait un camouflet militaire, mais il n'avait rien dedans. Exposition va. Ah, mon fumidé, il a tiré son t-shirt. C'est comme si le t-shirt disait que laisse-moi. Dès qu'on a retiré son pantalon, le militaire a constaté. J'ai seulement dit que, ouais, s'il y avait le numéro de droits de l'homme. Tu comprends un peu? Là, c'est le genre de sujet que les droits de l'homme peuvent le faire. Mais Bitakola, il faut être raisonnable. Ce n'est pas aujourd'hui quand c'est au Cameroun qu'il est interdit de porter ces tenues-là. Ces tenues-là, c'est passible d'une peine de prison et même d'une amende. Donc, c'est pas que les gens font comme s'ils sont étonnés. Mais on a déshabillé les gens, mais il y a une seule personne qui avait... Il avait vraiment les pieds de l'enfant, tu comprends un peu? Donc ce que fait que tirer son habit n'importe comment, l'habit remontait tout seul. Il marchait et il fallait voir où les femmes regardaient. Les femmes, elles sont curieuses. Au lieu de regarder même sa tête, on regardait seulement. Le monsieur a eu la honte de sa vie. On va évoluer rapidement, on va parler de désordre urbain à Douala. Tout le monde contribue. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là pour faire le travail ne le font pas, sont toujours en train de faire des missions qui ne nous servent à rien. Acceptons de dire les vérités où il y a les vérités. Qu'est-ce qui se passe à Douala? Douala a manqué de toilettes publiques. Ça te prend, tu es mort. Ça te prend, tu es mort. Partant de la gare routière de Bonabé, Ndokoti, même le peu qui reste aujourd'hui, sont très mal entretenus. Et toujours dans le désordre urbain, le week-end, il y a une femme. Ça, comme tu comprends la malchance là. Les mbesquineux qui roulent à contresens. Voilà un taxi qui a été surpris au sens interdit par les policiers. Le taximan a manœuvré le taxi au moment de fuir. Il a, sur son passage, il y avait 3 motos qui venaient en face de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas aussi cogner. Il a préféré foncer sur le gars. Et il y a une cliente qui a laissé sa jambe au sol. Ouais. Donc vraiment... Rien ne vaut la vie. Si on vous porte, vous n'êtes pas obligé de continuer avec ce besquineur. Si vous foncez au sens interdit, dites que papa, laisse-moi ici. Mais il faut décrire ça. Quand on a appris que tu as une situation illégale, ça ne sert à rien de chercher à fuir. Parce que maintenant, là, tu voulais faire peut-être le CM que tu devais donner là-bas comme Choco.
forcément, de faire quelque chose. On va venir la voiture à fourrier. Maintenant, il est allé jusqu'à Kony, il a coupé les pieds du tout. Ça va devenir un autre problème avant qu'il résout maintenant le problème dans lequel. La femme a vu son pied coupé carrément. Voilà, elle a vu son pied coupé. Ça se passe à Douala entre le feu rouge et Mobile Bonakawa le week-end dernier. Donc les Benskina qui roulent à contre-sens là, vraiment. Vous pouvez aussi souffrir de patienter dans les embouteillages comme tout le monde. Et il faut aussi dire, il y a les chauffeurs qui roulent aussi au sens interdit. Et tout ça aussi, les policiers, le mannequin. Oui. Les policiers voient comment ça se passe. Oui, mais la faute aussi au client, parce que si un mesquineur décide de prendre le sens interdit, tu es libre quand tu es sur ta moto de lui dire, si tu veux prendre le sens interdit, tu me laisses et tu continues tout seul. Je pense que si tout le monde faisait... Le taximan a fait aussi n'a pas pris le sens interdit. Non, mais moi, je pense que je crois que ça, c'est un faux problème, parce que moi, je pense que le problème, il est primordial. Le problème des conducteurs de moto-taxi au Cameroun, c'est un réel problème. Et à Douala, alors, c'est la catastrophe. Je sais que vous êtes mes amis Benskina, vous allez me taper quand vous sortez, mais je vous dis la vérité. Vous devez apprendre à respecter les feux, vous devez apprendre à respecter c'est ça. Pour sortir, je vous amène dans le coup de crayon de M. Abou. Il a encore crayonté quelque chose pour nous ce lundi. Journée de l'enseignant, on en parle encore. Journée de l'enseignant, on en parle encore. En fait, c'est une fille qui vient présenter son fiancé à son papa. Tu comprends? Donc, si la réalisation nous le permet rapidement, on va regarder l'image. La fille présente son fiancé et dit, papa, je te présente mon fiancé et il est enseignant. C'est la fille qui présente. Le père aussi répond, un enseignant va nous servir à quoi? Tu es simple. Ça, c'est la question que pose à sa fille. Tu es simple. Nous sommes d'abord une famille pauvre. Et tu pars encore porter un sac de pauvreté pour venir avec dans la famille. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le meilleur gendre, c'est le personnage qui ressemble à notre invité. C'est-à-dire qu'il est tout à tout. Voilà, c'est ça. Juste dans la rubrique de Bitacola, je suis heureux. Ouais. Manque de toilettes publiques, l'incivisme des Benskina, on n'a pas cité pour bien. Oh, je suis content. Heureusement que c'est pas la faute de tout. Non, il n'est pas responsable de tous les problèmes. Il n'est pas responsable. Je suis heureux. Parce qu'on n'a jamais d'incivisme, tout le monde est concerné. On va parfois dans la rue, lorsque la société c'est encore pour l'insalubrité, comment on appelle le nettoyage, c'est les gens. C'est vrai que je vous remercie de passer à côté du message de l'image là. L'image est en train de faire comprendre que les enseignants souffrent très mal, jusqu'à ce que même les beaux-pères ne veulent pas les sentir. Donc, on a bien compris. Donc, quelque part, il faudrait que, comme mon tonton dit qu'on ne doit pas parler du président de la République, si les enseignants ne sont pas à l'aise, on va regarder qui. Le ministère des Enseignants. Non, on regarde aussi. Alors, je voudrais quand même, au-delà de la caricature, dire que vraiment, il ne faut pas décourager les familles. Je crois que ça reste encore un métier, je dirais, élitiste aujourd'hui. J'aime à le rappeler, quand on sort de l'école normale supérieure, c'est un privilège d'ailleurs que d'accéder à cette école. Et quand on sort, on est sûr d'être admis à la fonction publique du Cameroun. Donc vraiment, mariez vos filles aux enseignants. Vraiment, super. Moi, j'aimerais rajouter en disant que le mariage, c'est une relation de complémentarité. Ça veut dire que si votre fille apporte un enseignant et que vous êtes ministre ou encore quoi que ce soit, vous pouvez créer l'équilibre dans le foyer, quitte à ce qu'il soit enseignant ou pas. Il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. La revue de la presse. Donc, alors, pour la vingtaine de minutes qui nous restent, on va se les partager entre notre invité et les deux autres rubriques à venir. Sop Edmond Data. Alors, dans la production musicale aujourd'hui, vous avez dit c'est du néant pratiquement. On ne reconnaît plus. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous vous êtes retiré un peu avant, parce qu'il y en a qui sont venus bien après vous, et que vous pourriez citer un exemple quand même dans ce milieu? Ah ben, vous voulez que je cite qui? Ceux qui le font à l'heure actuelle, c'est à perte, vous le savez très bien. Et en plus, je vais d'abord aussi féliciter votre télévision Equinox, parce que dans le regard social, il y a une artiste qui a émotionné tout le monde, Lisati. Hein, avant d'entrer dans ce plateau, c'est vrai qu'il y a cette polémique-là. Il y a une dame, Christiane Otto, je ne veux pas citer, qui... avec notre groupe sur la toile, on s'est occupé d'elle. C'est-à-dire que c'est bien, c'est vous qui avez constaté qu'elle souffrait. Et Lisati appartient au peuple camerounais, pas seulement, certes, à Equinox. Et je vous annonce ici que j'ai vu mes collaborateurs,
dès qu'elle va bien se rétablir, et bien, la maison Data Production va s'occuper d'elle. Tout à fait, voilà, c'est ça. Grâce à c'est aussi grâce à vous. Voilà, c'est ça. Non, je reprécise l'information, il ne faut pas que ça passe comme ça. Alors, grâce à Equinox Télévision qui a révélé le cas dramatique de la chanteuse Lizati. Célèbre. Voilà, la célèbre Lizati. Aujourd'hui, des manifestations de solidarité pointent à l'horizon à la maison Data Production. Grâce à vous, j'insiste, il y a la diaspora de Londres qui a eu à déverser 3000 livres, quelque chose, ou la diaspora américaine, je ne suis pas bien précis, et c'est toujours grâce à vous. Mais ce qu'on va dire à la maison Data Production, c'est qu'avec les propos toujours de soutien, les chefs de l'État, et nous on connaît qu'ils promettent toujours parfois ce qu'ils ne réalisent jamais. Il ne faut pas que la maison Data Production, on regarde dans le monde entier, tout le plan ça, président. Dès que vous aurez la possibilité d'interroger mon petit frère avec qui je travaille toujours, M. Aubin Sandio, il a été déjà contacté, invité Lizati, si vous voulez. Elle-même, elle va vous le confirmer. Elle a aussi été contactée. Ça se confirme. Très bien. Apparemment, Data, les humoristes et les comédiens sont trop contents de toi. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que vous êtes au monde de ceux qui pensent à produire les artistes, comédiens, humoristes. Qu'est-ce que vous appliquez à penser aussi à ceux-là? Non, je veux pas, je suis modeste, je ne veux pas me jeter les fleurs. Je suis producteur, mais il y en a. Maurice Kogan, Joseph Angoula, JPS, MC Pop, des grands producteurs. Peut-être j'ai eu. Mais c'est vous qui avez commencé à révéler ces artistes, humoristes, Oga et tous les autres. Antonio. Écoutez, Racine Sagat, pas seulement les humoristes. Il y a non, pas Antonio, il faut bien préciser. Il y a Toufinga. Oui. Vous savez, je le faisais souvent par passion. Et j'ai produit certes beaucoup, mais beaucoup qui ne sont pas connus. Et beaucoup qui ne sont même pas sortis. Est-ce que c'est l'objet de votre présence en 16 jours au Cameroun pour aider encore pas mal de personnes dans le cadre de la production? Non, je suis là pour une mission au Premier ministère. C'est vrai que ce n'est pas le rôle d'en parler ici. Mais le Cameroun. Mais pourquoi vous nous dites tout le temps, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui fait partie de ce comité-là, vous voulez faire de la langue de bois et ressortir ce plateau sans nous en dire. Alors, il vous reste combien de jours pour vraiment rendre la copie? Écoutez, je suis désolé, non seulement ça, je ne suis pas mandaté. Il y a un président du comité de suivi. Ça, on le sait. Faites appel à lui, c'est lui qui a quitus de parler. Mais vous représentez la CMC avec M. Sambene dans cette opération. Vous n'avez pas menti, c'est dans le décret. Tout à fait. Vous l'avez bien lu. Et il y a des représentants d'autres organisations également. En effet. Mais on n'a pas retrouvé les représentants des syndicats d'artistes musiciens. Donc le SINAPROM, le SICAMU, pourquoi? Vous n'en savez rien. Vous vous trompez. Alors, mais moi, la question, relisez bien. On a bien la de ce comité, relisez bien. Mais ils ne font pas partie jusqu'ici, ils ne siègent pas dans ce comité. Je crois que appelez-les sur votre plateau, ils vous répondront vous-même. Pourquoi ils ne sont pas là-bas? Alors, justement, vous êtes justement dans ce comité Maouvé dont on attend beaucoup aujourd'hui, dont les artistes attendent beaucoup. Alors, est-ce que vous, Edmond Data, qui avez été justement sollicité pour faire partie de ce comité, est-ce que vous pensez que vous êtes la personne adéquate pour pouvoir parler des problèmes des artistes aujourd'hui au Cameroun? D'autant plus que vous vivez à l'étranger, vous ne vivez pas les mêmes réalités que les artistes qui, plus nombreux, vivent sur le plan national ou bien sur le territoire camerounais. Mais je vous dis, si le président a sonné le là par rapport à ce domaine. Tu fais qu'appeler le président, tu veux les poster. Mais c'est lui qui est le président public, j'ai pas besoin de. Combien un notable n'a pas besoin de poster. Parlons de votre notabilité. Un notable n'a pas besoin de poster. Il ne veut pas répondre, il tourne. Non, mais je vais bien répondre. Je dis, quand le président de la République a sonné le là, le président de la République, c'est lui qui nous gouverne. Ça, vous l'avez déjà dit. Attendez, ne jugez pas un travail, attendez la fin des travaux de ce comité. Un jugement personnellement, je vous ai expliqué. Ça fait longtemps. Je crois que ma dernière production, c'était Nico Mara. Ma dernière production, c'était Nico Mara dans les années, je pense, 2004. Donc vous voyez que ça fait 10 ans maintenant. Mais je viens avec une bonne nouvelle. Je vous dis, la maison, quand cet artiste Lizati va se remettre, va reprendre sa corde vocale, c'est important. Est-ce que ce n'est pas de la récupération simplement parce que c'était un cas social aussi? Vous ne pourriez pas vraiment, si vous voulez rouvrir
Évidemment, votre grande émission Regard Social, c'est pourquoi j'ai vu Lisati qui montrait, elle a eu 50 maquettes, j'ai bien suivi, hein, parce que je suis Equinox tous les jours, qui montrait ses maquettes. Ben, vous dites que c'est la récupération. Très bien, non, je pense que vous ne devriez pas recommencer véritablement avec la production. Mais bien sûr, je vous dis, je vais recommencer avec Lisati et le reste, ça va changer. Parlons de votre casquette de notable. Est-ce que le fait que vous soyez de l'autre côté ne dénature pas un peu le poste de notable que vous avez dans votre village quand on sait que être notable appelle à faire un certain nombre de choses et à être aussi présent de ce côté? Le notable, madame, un notable, c'est aussi l'ambassadeur. Je représente tout un village. Je suis l'ambassadeur du village Bana Babazou. Comment vous l'avez eu, cette notabilité-là? Vous la clamez comme ça, c'est arrivé comment? Je suis désolé, c'est secret. Vous ne pouvez pas me demander comment ça se passe. C'est secret. Un matin, vous réveillez, on vous donne ce type de... Non, vous ne pouvez pas dire que c'est secret alors que vous insistez qu'on mette du chef devant votre nom. C'est pas que j'insiste, c'est mon titre. Je suis ça. Et en tant qu'ambassadeur, vous avez déjà fait alors? Mais je vous dis que je suis l'ambassadeur. Écoutez, je me présente. Quand je suis venu sur ce plateau, j'ai insisté parce que partout où je me présente, même que quand je traverse les aéroports, j'insiste que je suis... Donc c'est juste à titre honorifique alors. Vous vous appelez comme ça. Voilà, tu es SOP. Bana Bazou. C'est village Bana par Bazou. Village Bana par Bazou. Ok, ça va. Département d'Indé, département des 3 lettres. Très bien. Alors on va aller prendre l'arrêt sur image dans quelques secondes. Mais d'abord, une question relative au travail qui est fait par les opérateurs diffuseurs dans les médias, animateurs, journalistes, dans le cadre de l'avancement de la culture au Cameroun. Quel est le jugement que vous en faites aujourd'hui? Mais déjà, attendez, vous parlez des opérateurs des médias. Vous savez très bien que d'après le décret, le dernier décret du Premier ministre, il y a une révolution au Cameroun à propos des droits voisins. Donc, les sociétés de communication, j'informe, vont aussi dorénavant entrer dans le droit voisin. Et c'est important. Mais ce que j'en pense, je dis, vous savez, il y a des brebis galeuses de partout. Il y en a qui font le métier correctement. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, ça, à la sortie de l'émission, tu me permets, je vais faire quelques... Je suis en train de faire les décomptes. Tu me permets à la sortie, je vais faire les révélations. Voilà, à la sortie. Pour très bien, voilà. Très bien, la sortie, ce sera tout à l'heure. On lui posera encore la question, peut-être de nous dire ce qu'il en pense de l'organisation des spectacles au Cameroun, qui reste également un des goulots d'étranglement dans le domaine du showbiz musical camerounais. Voici venu l'heure de arrêt sur image. C'est tout de suite. Arrêt sur image dans votre émission Disons tout, c'est tous les soirs comme cela et c'est la même personne qui est chargée de vous la montrer, Isabelle Carole. C'est vrai que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, c'est aussi pareil pour les images parce que dans cette image ce soir on va parler d'absence d'infrastructures routières dans la Somakep, dans la Sanaga maritime et on va permettre que la réalisation nous montre cela pour qu'à partir de cela vous voyez bien le calvaire auquel fait face ces riverains de ce côté tous leurs jours à cause bien évidemment de l'absence de ces routes et il pointe un doigt accusateur sur les exploitants forestiers qu'il y a de ce côté, qui exercent dans l'inégalité aussi, ce mauvais état des routes qui endommage aussi les véhicules et qui crée cet obstacle parce que ça ne permet plus aux riverains de pouvoir aller dans les champs pour pouvoir emporter tout ce qu'il y a comme provision de ce côté parce que la route n'est pas du tout accessible. Du coup, ça prend un coup au niveau des prix pour se déplacer d'un endroit à un autre. Donc aujourd'hui, ils ne souhaitent qu'une seule chose, qui est l'amélioration des routes de ce côté. Donc ils se retournent directement vers les autorités compétentes. Alors, est-ce que là, on peut indexer le chef de l'État encore, monsieur Il a allergie quand on parle du chef de l'État. Dans son dernier discours en 2013, lui-même, il a révélé l'État qui mine la gouvernance. Il reconnaît. Alors, tout le monde, il sait très bien. Et sur l'état global du réseau routier camerounais, parce que ça fait de longues années qu'on en parle, finalement, aujourd'hui, on va dire que cela restera un des échecs du régime en place, on peut le dire. Vous qui êtes
un des apôtres défenseurs. Il y a un échec, peut-être, si vous voulez. Vous admettez l'échec ou pas? Il y a un échec, peut-être, de ce côté-là, mais je peux si vous citez tous les grands chantiers qui sont mis en place, toutes les grandes routes, ça, il faut les citer aussi. Je crois que M. Edmond Data fait déjà de la politique, c'est-à-dire on n'est plus dans le domaine culturel, là, on est dans la politique. Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à cette image qu'on a pu... Voilà, par rapport à cette image qu'on a pu voir, moi, je voudrais me demander, est-ce que, on parle aujourd'hui de décentralisation, est-ce que de ce côté-là, la mairie ne peut pas mettre sur pied une taxe spéciale pour ces camions qui détériorent la route? Parce qu'effectivement, s'ils doivent payer une taxe normale, un peu comme monsieur tout le monde, il y a un souci, parce qu'il faut faire ces routes. Et avec la décentralisation, ce n'est pas l'État qui viendra faire cette route, ce n'est pas le gouvernement qui viendra faire cette route. Pourquoi ne pas imposer une taxe spéciale à ces exploitants forestiers qui, justement, traversent de ce côté-là et leur imposer, justement, pour que puisse... Comment on savoir qu'ils exercent dans l'inégalité? Mais il y a un problème. Attendez, pourquoi vous dites inégalité? Comment on va savoir qu'ici il y a un bandit et chaque jour il vient voler et on voit? Donc pour moi, ce n'est plus un problème d'inégalité. Il faut dans la légalité, tout ce qui nous garde la route là. Parce que ça, tu ne peux pas me dire que je connais qu'ici il y a un braqueur. Je suis chez le commandant, peut-être des brigades. J'observe ça de chaque jour, je ne dis rien. Ça veut dire que quelque part, je suis pour. Ça comprend. Et de deux. Si le père Tonnerre était là-bas, c'est qu'on a déjà des pavés là-bas. Tu comprends? Si Tonnerre était du côté là, c'est qu'on a déjà des pavés. Mais comme quand Tonnerre travaille trop bien. Non, tu vois qu'avec les pavés. En tout cas, il faut pas qu'on se perde. On est bel et bien en zone rurale dans ce cadre-là. Mais Sam, ce que je devais ici dire, c'est qu'Isabelle a parlé de l'illégalité. Moi, je ne pense pas. Je vais un peu regarder à la même lancée que ça, que le Manécon. Pourquoi? Parce que ces gens-là utilisent cet arche-là chaque jour. Et maintenant, vous savez, ceux qui vendent le bois, les forestiers ne coupent pas pour rien. Même s'ils ne sont pas déclarés, vous comprenez que d'une part, ils ont le soutien de quelqu'un qui est aussi haut placé, entre guillemets. Mais ça se fait dans le noir. Ça se fait dans le noir, mais voilà, maintenant, la population souffre. Demain, la pauvre ménagère va aller demain au marché, acheter de la tomate, on va dire non, 2 tomates à 500, parce qu'il n'y a pas de route. Donc vraiment, il faudrait que le chef de l'État, tout complet, parce que c'est lui. Oui, il faut l'importance de prendre en compte ma proposition. Le maire de cette localité doit imposer une taxe spéciale à ces personnes. Qu'il y ait de gros poissons derrière ou pas. Que ces gros poissons ils fassent valoir leur capacité. Au-delà de la taxe, on va veiller à ce qu'il n'y ait plus des clandestins, on va les appeler comme ça, forestiers, qui viennent tout le temps pouvoir couper ce bois dans l'inégalité. Parce que si on met vraiment tout en place des personnes qui pourront surveiller cela, je pense qu'on pourrait évoluer dans la logique. S'il te plaît, pour chuter. Et ceux qui fonctionnent à la légalité, on fait quoi avec les agents qui donnent? C'est là-bas qu'on a mis la posée là. Non, mais ça c'est la base. C'est la base. Ok, voilà, c'était arrêt sur image qui était donc une photographie de ce qui se vit dans une route rurale dans la Sanaga-Maritime. On est dans la région du littoral au Cameroun, bien sûr. On va prendre 1 minute pour donner notre critique du jour et revenir conclure l'émission en compagnie de notre invité. Et rassurez-vous, mesdames et messieurs, ce sera la dernière chose que je dirai sur le dernier réaménagement gouvernemental intervenu le 2 octobre dernier pour m'attarder cette fois-ci sur le cas des ministères à caractère économique. Parce qu'on nous dit que nous sommes à l'horizon 2035 et que nous devons aller chercher la croissance. Mais là-dessus, alors, en fonction de ce que fait le président de la République encore, lui, on n'a pas le sentiment qu'on va vraiment y arriver à la vitesse qu'il a définie lui-même. Prenez d'abord le cas du ministre, le tout nouveau ministre de l'économie et du plan de l'aménagement du territoire, ancien secrétaire général des services du Premier ministre. On dit que c'est un brillant économiste. Il était déjà à ce ministère par le passé. C'est lui qui est même, lui, Paul Motazé, l'inspirateur numéro 1 du fameux document DSCE, le fameux document de stratégie de la croissance par rapport à cette économie-là. Alors, est-ce qu'on a réussi par rapport à ce DSCE? On dira non, la plupart des spécialistes. Après l'échec du DSCE, on est allé chercher le plan d'urgence. Et pour nous implémenter le plan d'urgence, le président n'est pas allé chercher très loin. Monsieur Séraphin Magloire Fouda, qui était son économiste conseiller, tout près de lui, a été bombardé SGPM à son tour. Ça veut dire que tous les trois ajoutés à un autre ministre comme Ganou Djoumessi devront nous amener vers la croissance et l'émergence. Alors, quand on résume tout cela, sachant qu'ils ont déjà par le passé raté les missions qui leur étaient confiées, est-ce qu'on peut vraiment logiquement aujourd'hui s'attendre à ce qu'on parvienne à la croissance et à l'émergence à l'horizon 2035. Donc le réaménagement, à mon sens, sur le plan économique, n'a pas tenu par rapport aux objectifs qui sont attendus. On va donc en 3 minutes revenir à notre invité. Oui. Voilà, avant de revenir à l'invité, je disais tout à l'heure que je vais faire les décomptes. Chers téléspectateurs,
Et ça que le Médica, après avoir bien observé avec la collaboration de mon partenaire Bitakola, nous nous rendons compte que le président Edmond Dada a appelé le nom du président au moins 21 fois. Au moins, on n'a pas encore fait une émission. On se rappelle qu'à l'époque, tout ce qui appelait le nom du président était les postes. Madame Founi, père son âme, était champion pour chanter. Il y a beaucoup de personnes. Bon, monsieur Edmond Dada, est-ce que c'est vrai que vous avez une carrière politique, que vous guettez un poste quelque part? Non, rapidement, non. Et je vais vous rassurer, c'est bien beau de dénoncer. Vous avez cité le dernier réaménagement. Ça fait même pas une semaine qu'on les a installés. On a eu du temps de prouver ce qu'ils peuvent faire pour apporter de la croissance. Et très rapidement, c'est bien beau de dénoncer, je l'ai dit tantôt, dernièrement il y a eu des inondations à Douala, vous le savez très bien. Suivez l'actualité. Vous savez ce qu'il y a eu en France? Il y a eu des inondations avec combien de morts? Vous savez, c'est des phénomènes naturels. Et les inondations de Douala, même, c'est suite à l'incivisme des populations et à certains qui donnent les permis de bâtir à de gauche à droite pour construire. Donc, nous tous, le Cameroun n'appartient pas qu'à Paul Biya, le Cameroun nous appartient tous. Soutenons le président. Voilà, merci. C'est terminé, disons tout, édition de ce lundi 12 octobre en compagnie de Sop Edmond Data, notable, on va le dire, représentant de sa région. Partout, il se retrouve dans le monde entier. Aujourd'hui, administrateur de la Cameroun Music Corporation, mais aussi membre du comité de suivi d'assainissement du droit d'auteur auprès du Premier ministère. Donc, c'est un homme important qui était notre invité. Demain, 18h30, on sera encore du rendez-vous. Merci à l'équipe technique, merci à un des téléspectateurs privilégiés, Monsieur Pixo Black Adoba, opérateur culturel. Merci, demain, 18h30.